commencer par tout d'abord saluer l'engagement constant de chacun d'entre vous dans la mise en œuvre de la politique nationale de la protection et de la promotion sociale, PNPPS, qui a été adoptée, comme on vient de le dire, en 2020. Et quand cette politique constitue aujourd'hui un repère stratégique majeur pour l'action publique en matière de protection sociale, elle est le fruit d'un travail patient, initié dans un contexte marqué par l'instabilité, mais mené avec conviction, détermination par les équipes du MAST et nos partenaires. Le PNPPS constitue une avancée majeure car jusqu'à récemment, Haïti était le seul pays de la région à ne pas disposer d'un cadre de politique publique en matière de protection sociale. Dans le dépliant qui vous a été distribué, vous allez me permettre, parce que je pense que c'est important, il a été souligné des objectifs triples du PNPPS et je vais dire exactement ce qui est écrit dans le dépliant parce que je crois qu'on doit garder ça en perspective. C'est très important de se rappeler de ça. Premièrement, casser la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté, multidimensionnelle, en offrant aux plus pauvres les moyens d'assurer le développement de leurs enfants. Deuxièmement, créer les conditions pour que chaque personne puisse construire la capacité d'agir pour son autonomie personnelle, l'amélioration de ses moyens d'existence, le plein exercice de son rôle de citoyen. Troisièmement, créer les conditions de l'égalité entre les personnes en tenant compte des relations de genre, des milieux de résidence, des situations des handicaps et d'assurer les conditions d'autres conditions de vulnérabilité. Je pense que tout le monde qui a entendu ça encore aujourd'hui soit à raisonner très fort, compte tenu de la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, et plus particulièrement la population, qui a un ensemble de vulnérables et de plus vulnérables dont le nombre croît chaque jour. Donc, il est vraiment impératif, encore plus que jamais, de rendre effectif l'application du PNPPS. La deuxième chose que j'aimerais aussi noter, le représentant de la Banque mondiale a mentionné le CIMAS, qui est devenu la base la plus importante à date pour l'octroi d'assistance à la population, de transfert et autres. C'est une base crédible, c'est une base sur laquelle compte pas seulement la Banque mondiale, le Trésor public, le Fonds monétaire international et tous ceux qui veulent donner de l'aide à Haïti. Pourquoi ça doit être crédible? C'est qu'on doit pouvoir, même si presque une bonne partie peut-être se trouve dans une situation très difficile, nous devons pouvoir cibler des gens qui sont en plus de vulnérabilité et s'assurer que ceux qui reçoivent de l'appui sont effectivement ceux à qui nous voulons donner l'appui. Donc je remercie le représentant de la Banque mondiale pour l'avoir signalé et aussi l'importance de créer des opportunités économiques. Et mon collègue des affaires sociales n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une chose que nous partageons souvent dans les réunions, c'est sa position de dire qu'il ne faut pas passer sa vie à donner de l'aide à quelqu'un, mais il faut l'aider à avoir un outil pour pouvoir s'aider lui-même. On ne peut pas passer les institutions pendant tout le temps à donner de l'aide alimentaire, des transferts, mais il faut quelque part qu'on puisse aider les personnes à créer eux-mêmes leurs propres moyens d'être indépendants. Donc ça rentre bien dans ce que j'avais lu là, qui sont les objectifs de la protection sociale, l'autonomie. C'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes vulnérables, telles que les handicapés, mais c'est notre devoir de s'assurer de créer ces moyens. Ceci dit, je voudrais rappeler encore que le PNPPS
est un acquis pour nous. Cause c'était le fruit de sacrifices, de résilience et de synergie entre les agents du MAST et les partenaires techniques et financiers. Il est donc obligatoire pour nous aujourd'hui de passer à une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre effective, mesurable et durable. Nous devons maintenant transférer les principes de cette politique en résultats concrets, en bénéfice des populations les plus vulnérables. Comme nous l'avons appris à travers les documents partagés et les rencontres tenues, ce processus a traversé des turbulences sociopolitiques et économiques, tout en mobilisant un ensemble d'acteurs publics et non publics. Il est donc l'incarnation même de la continuité de l'État. Et à ce titre, il mérite d'être consolidé et accéléré. Je pense que tous ceux qui sont là, les cadres du MAST et autres partenaires qui ont travaillé avec Haïti, c'est un exploit extraordinaire d'avoir un document de politique qui a traversé tous les tumultes politiques et jusqu'à présent, c'est la référence pour nous tous. Ceci dit, à travers l'administration du MAST, à travers le ministre Franck Rubel-Franck, le MAST réitère son engagement sans équivoque pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, le PNPPS. Cela suppose quoi? Premièrement, la mise en place effective du comité interministériel de protection et de promotion sociale, destiné à assurer la coordination politique et stratégique entre les ministères concernés. Deuxièmement, le lancement de l'Observatoire de suivi et d'évaluation, OSE, qui permettra de mesurer objectivement les progrès accomplis et d'ajuster les interventions. Troisièmement, le renforcement des directions techniques centrales et départementales du MAST afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle régulateur et opérationnel sur le terrain. Quatrièmement, l'opérationnalisation d'un système de protection sociale adaptative qui rejoindra de manière productive, qui répondra de manière efficiente aux chocs socio-économiques, climatiques ou sanitaires comme prévu dans la PNPPS. Je voudrais, dans ce que j'ai lu là, les étapes à faire, on parle de protection sociale. On n'a pas beaucoup parlé de la pauvreté. Et pourquoi j'ajoute ce volet? C'est parce que j'ai participé à une réunion au début de la semaine. La chef de cabinet était là, où on parlait de la nécessité d'observer un peu plus, entre autres, peut-être de créer un organe. La protection sociale, c'est à travers ça et à travers ces différents embranchements qu'on peut lutter de manière structurée contre la pauvreté. Parce que quelqu'un qui n'a pas vraiment accès, disons, à une assurance santé réelle, quelqu'un qui n'a pas les moyens de répondre à d'autres chocs autres que l'assurance, tombera dans la pauvreté. Quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui voit ses enfants grandir sans pouvoir bien se nourrir, c'est ça qui va continuer le cycle infernal de la pauvreté. Donc, le ministère des Affaires sociales a un rôle très important à jouer, je dirais, dans cette plaque tournante qui touche plusieurs secteurs. Et nous devons tous reconnaître le leadership du ministère des Affaires sociales, l'appuyer, toutes les institutions de l'État, pour l'aider à mettre en œuvre le NPPS. La table sectorielle de protection sociale, le TSPS, structure de dialogue, d'échange et de co-construction
doit poursuivre sa mission de formulation, d'orientation opérationnelle en s'ouvrant davantage aux universités, syndicats, organisations de la société civile et partenaires internationaux. Responsables et autres membres et partenaires du MAST, les PTF en ligne, il est donc temps d'inscrire notre action dans la logique des résultats. Il est temps que chaque activité, chaque réforme engagée par le MAST soit liée à des indicateurs clairs de performance, afin que nous puissions évaluer collectivement notre effort. Je m'engage donc, au nom du ministre Wilbert Frank, que les mécanismes de coordination et de redevabilité soient renforcés en étroite collaboration avec les ministères sectoriels, les collectivités territoriales et nos partenaires internationaux et nationaux. Notre ambition est de bâtir un système de protection sociale résilient, équitable, universel, capable de répondre aux besoins immédiats tout en s'inscrivant dans une vision à long terme, à l'horizon 2040. Comme l'énonce le MPPS, l'objectif c'est de pouvoir mesurer ces résultats à l'horizon de 2040. La continuité de l'État ne peut être un slogan. Elle doit se traduire par la poursuite et l'amplification des réformes engagées au service des citoyens, indépendamment des contextes politiques ou administratifs. Je vous remercie donc pour votre soutien constant. Ces remerciements vont à tous, au cadre du MAST, aux partenaires nationaux, aux partenaires internationaux, et nous remercions surtout les cadres pour leur professionnalisme et leur engagement au service du bien-être social. Restons unis pour faire de la protection sociale un levier de transformation structurelle pour Haïti. Merci.